Alors, bienvenue au podcast Le Musclé et le Moine, le podcast qui parle de religion et de spiritualité. Alors, je suis le frère Lam, frère dominicain. Je suis accompagné de mon confrère Joel McGuirk. What's up? Qui est un culturiste très connu, comme vous le savez tous. Et aujourd'hui, on accueille une personne très spéciale, notre invité, Mandana Javan. Bonjour, Mandana. Bonjour, Mandana. Bonjour. Alors, Mandana, tu as fait les manchettes des journaux pas mal ces 2 dernières semaines parce que toi, tu es une physicienne de formation, une femme d'affaires, mais surtout, tu as parti un mouvement de protestation pour t'opposer aux prières de rue islamiques qui ont lieu depuis quand même un certain temps devant la basilique Notre-Dame. Alors, je me demandais, Mandana, d'où est venue cette idée de partir ce mouvement? Premièrement, je suis née en Iran. Alors, toute mon enfance, ça a été sous le système de réislamisation très intense de la République islamique, qui a fait en sorte que, avec toutes les heures de islamisation et d'endoctrinement qu'on avait à l'école primaire et secondaire, que j'ai développé comme n'importe qui de ma génération et les générations après, une sensibilité particulière quant à l'utilisation des excuses religieuses pour imposer une idéologie politique. Alors, je m'excuse, à faire un commentaire sur votre introduction. Ça, moi, j'appelle des prières islamistes et ne pas des prières islamiques. D'accord. C'est quoi la différence? Oui, dans la religion, dans la partie spirituelle de l'islam, la seule place où on peut faire des prières collectives, c'est la mosquée. Alors même, c'était il y a quelques jours que j'ai appris par un de mes amis musulmans algériens que dans les hadiths, prophète, il empêchait les gens de faire prière n'importe où sur la place publique. Mais on s'entend que après la chute d'Empire ottoman, c'était la première fois après 13 siècles qu'il n'y avait plus un genre de califat islamique sur la planète. Donc, on a eu l'avènement des mouvements comme le mouvement frériste, les frères musulmans, qui a été fondé par Hassan al-Banna et Mohammad Qutb. Il a fait des travaux très importants pour cette idéologie, qui met en avant certains outils que nécessairement, c'est pas relié à la religion comme les gens y connaissaient avant 20e siècle dans ces pays-là. Alors, ces gens-là, il y a des différents groupes. C'est un spectre assez large, mais ils vont aller chercher des éléments particuliers dans l'histoire ou dans les hadiths ou dans les textes sacrés pour justifier leur choix idéologique puis leur choix politique, comment ils font avancer les choses. Donc, ces prières-là, il faut vraiment spécifier, c'est des prières islamistes. Même si vous voyez un individu seul qui parque son auto dans la rue, puis commence à faire la prière, ou en beau milieu du trottoir, ça, c'est une geste politique. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On sait depuis 13 siècles, depuis le début, si tu es au travail, on n'a même pas besoin d'avoir une salle de prière au travail. Et ça, c'est toutes des innovations depuis les dernières 100 ans, avec les mouvements politiques qui sont nés au 20e siècle. Tu peux garder toutes tes prières puis aller les faire tous en même temps à la maison. Oui, mais qu'est-ce que tu entends par prière islamiste? Parce que, en fait, c'est quoi l'islamisme? Et c'est quoi la différence entre l'islamisme et ce qu'on appelle l'islam comme religion?
Parce que j'imagine que la plupart des musulmans ne sont pas des islamistes. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Ça, c'est vraiment très, très important à comprendre ces nuances-là. Et je trouve que si l'Occident a tant de misère à interagir, puis à pouvoir un peu encadrer ce phénomène parce qu'ils ne sont pas conscients de cet aspect-là. On a un grand corpus qui est islam. Dans le monde des musulmans, dans les pays musulmans, on ne s'entend pas qu'il y a deux choses distinctes, qu'il y a un islam religieux, qu'il y a un islam politique. L'islam, c'est un corpus, puis même si vous écoutez par exemple les discours de Erdogan, le discours de Khamenei ou les autres leaders du monde musulman, ils disent il y a un islam et le mot islamisme, nous, on ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que si on fait un examen de l'islam, des textes, et on fait des parallèles avec le christianisme, avec le judéo-christianisme, on voit que la partie spirituelle dans les textes sacrés de l'islam, peut-être qu'il y a, selon les gens, ça change parce que la définition change. Peut-être c'est 5 à 15% du contenu de l'islam est spirituel. Tandis que quand vous regardez la Bible, on n'en a pas des cadres particuliers, des cadres juridiques, militaires, sociaux, finances publiques, civiles. On n'a pas ça dans la Bible. Et on peut dire peut-être même 90% c'est spirituel. Vous comprenez? Quand on regarde Torah, l'Ancien Testament, chez les Juifs, on a certains cadres sociaux, certains rituels, certaines cultures et certains faits à répéter, mais c'est très, très limité. Tandis que quand vous regardez le Coran, c'est carrément une constitution pour un État islamique, ça veut dire pour un État politique. Il parle de l'administration publique, de finances publiques, le volet juridique, que ça soit criminel, pénal, civil. Il parle des impôts, il parle militaire, diplomatie internationale, tout ce qui est encadrement social. Donc, il n'est pas comparable avec ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, qui n'est pas du tout, qui a carrément aucun cadre là-dedans. On a le 10 commandements entre les deux, qui est commun entre les deux religions judéo-christianes. Les 10 commandements qui ne sont pas non plus comme le centre de l'islam, comme spiritualité. Vous comprenez? Alors, l'islam, la charia, qui est la partie, le corps juridique de l'islam, est basée sur une vision du relativisme juridique. Donc, on n'a pas un système de moralité universelle comme on le constate dans la Bible chrétienne ou dans le Torah. Donc, dépendamment à la personne, son contexte, s'il est musulman ou pas musulman, si c'est une femme ou un homme, s'il est de race arabe ou pas race arabe, les juges, ils vont avoir des moyens différents à impliquer. Un peu, ces jours-ci, on voit au Canada, cet relativisme, on l'appelle pour le moment relativisme culturel, mais c'est relativisme, c'est rendu même juridique, qui est vraiment parallèle à la charia. Moi, je regarde qu'est-ce qui se passe ici dans les cours au Canada. Je dis, mais ça se peut pas. Ils sont en train de répéter le même pattern que la charia, le système juridique islamique. Alors, c'est pour ça, c'est très important. Si on parle de l'islam, est-ce que vous prenez l'islam tout ensemble? Ou vous prenez juste cette 5 à 15%, même 15%, je suis très généreuse, qui est la partie spirituelle, qui parle de relations personnelles, de toi avec ton Dieu. OK? Il faut vraiment faire cette distinction-là. Ici en Occident,
je vous ai dit, dans le monde musulman, on ne fait pas cette distinction-là. Parce que pour nous, c'est un mode de vie, c'est un mode d'État, tout est là, puis il faut que tu suives ça. Tandis que quand on vit en Occident, il y a certains musulmans qui croient à quelque chose, ils veulent juste faire leur prière chez eux, ils ne veulent pas le faire rentrer en politique. Donc, pour être égalitaire, parce que le cerveau occidental, la philosophie politique occidentale est égalitaire et démocratique, alors on tient de séparer la partie qui est spirituelle, les gens qui ne veulent pas se mêler leur religion à la politique, et la partie qui est la partie politique, idéologique, militaire, juridique, qui est la partie qu'on appelle ça islamisme. Donc, on a des musulmans. Moi, je suis un musulman non pratiquant. On a des musulmans qui peuvent être des différentes catégories parce que c'est beaucoup plus complexe que, par exemple, en judaïsme ou en christianisme. On a des musulmans, mais des islamistes sont des activistes, sont des militants culturels, sociaux, militaires, vous savez, juridiques, politiques, qui font activement avancer le projet de société islamiste pour établissement d'un État, mais ça commence par l'imposition de la charia. Le judaïsme, à la base, c'est vrai que c'est pas très politique, mais le zionisme est très politique, par contre. Mais à un moment donné, après tout ce qu'ils ont vécu depuis des millénaires, ils sont arrivés après la Shoah, ils sont arrivés, puis c'était pas la décision de quelques personnes qui étaient à la tête du projet du sionisme, mais c'était la décision des Nations Unies pour leur donner un État. Et j'espère que vous savez, je me souviens plus exactement, depuis 1948, qui est l'établissement, la création de l'État d'Israël, il a eu 5 ou 7 fois l'occasion pour que les Palestiniens acceptent la solution à 2 États. Puis toutes ces fois, ces approches-là, ils ont été rejetées. Oui. Alors, ils ont le droit, moi, comme une fille d'origine musulmane et comme quelqu'un qui a été endoctriné en Iran pour être férocement antisémite, moi, ça me dépasse de réaliser en fait, l'existence qui était avant possiblement complexée de l'antisémitisme, mais maintenant, c'est rendu décomplexé ici au Québec. Vous voyez? Donc, il faut faire... Est-ce que l'antisémite et l'antizionisme, c'est la même chose, selon toi? Pour moi, avant le 7 octobre, je faisais complètement la différence. Après le 7 octobre, puisque j'ai été témoin oculaire de beaucoup d'événements ici à Montréal, devant mes yeux, puis aussi, je suis indépendantiste, alors j'ai beaucoup d'amis qui sont des militants PQ, puis qui sont un peu, des fois, il y en a certains qui sont dans cette mentalité très front de libération, marxiste, à la Che Guevara, à Yasser Arafat, puis de voir à quel point on peut facilement, après la Shoah, justifier l'antisémitisme par le mot l'antisionisme, ça me dépasse. Là-dessus, par contre, moi, je trouve que l'antisémite, à cette heure, c'est comme le nouveau t'es raciste. C'est un mot qui swing, tout le monde l'utilise pour peu importe quelle raison. Moi, j'ai plusieurs amis juifs. Ils ne sont pas nécessairement zionistes. C'est du monde qui sont croyants. C'est du monde qui ont des bonnes valeurs. Mais le zionisme, moi, ce que j'aime moins du zionisme, c'est plus le fait que ils vont se mêler de la politique des autres pays. Comme tu regardes aux États-Unis, AIPAC, excuse-moi, AIPAC aux États-Unis, eh bien, il n'y a pas un politicien qui est capable de dire que c'est pas une influence d'un autre pays. Ils ne sont pas capables de le dire parce qu'ils ont toute peur de perdre leur financement, ils ont peur Mais ils ont peur de se faire critiquer. Mais la réalité, c'est qu'Israël a une incroyable influence sur les Américains et sur le Canada. Moi, j'aurais aimé, parce que ça, je ne veux pas rentrer dans les théories du
complotisme des nazis qui disaient « Ah, c'est les Juifs qui contrôlent tout, c'est les Juifs. » Techniquement, les non, Rothschild mais contrôlent. l'affaire- C'est eux autres qui ont financé l'État d'Israël en il faut 1948. faire attention. Parce que moi, d'abord, je vais aller encore dans les racines, OK? Si on y va dans la première chapitre de Bible, Genèse, OK? On parle de l'histoire d'Abraham, que Sarah est tombée pas enceinte, OK? Oui, Donc, c'est intéressant, ça. Abraham a fait un bébé avec Agar, qui était la servante de Sarah. Oui. OK? Donc, là, c'est le point symbolique, parce qu'on ne sait jamais si ces récits sont vrais ou pas, mais dans la collectif de l'humanité, ces symboles-là, ils se reproduisent tout le temps. Et c'est là, il y a 3400 ans, que la lutte des classes commence. Alors, on voit que Sarah tombe enceinte. Il donne la naissance à un garçon qui s'appelle Ismaël. OK. Sarah, non, ça. Je m'excuse. Agar. Ouais. Agar tombe enceinte, puis il donne la naissance à un garçon qui est Ismaël. Okay. Là, Abraham, il va annoncer à tout le monde, puisqu'il est très content que maintenant il a un garçon, il annonce à tout le monde que Dieu m'a envoyé la mission divine. Et c'est lui, c'est Ismaël qui est héritier de cette mission divine. C'est Ismaël et ses descendants, ça veut dire ses enfants, puis toutes les tribus qui viennent après. OK. Mais, par accident, Sarah tombe enceinte. Et là, Sarah est la maîtresse d'Agar. Puis par accident, par le malheur du monde, peut-être, je ne sais pas, il donne la naissance à un autre garçon qui est Isaac. OK? Là, Abraham regarde, Ismaël est né d'une servante et Isaac est né d'une maîtresse. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il prend la mission divine qui était accordée à Ismaël et il le donne à Isaac. Isaac, c'est le père des 12 tribus juives. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là que la guerre des classes commence. C'est pas à partir de Marx. Et c'est pas à partir de Mahomet, prophète non plus. Quand Mahomet a pensé à l'idée de l'islam, ça faisait déjà 2000 ans que la guerre des classes continuait dans son entourage, tu comprends? Alors, là, il prend ça, il donne à Isaac, parce que Isaac est né d'une maîtresse qui est sa femme, puis c'est pas une servante, c'est pas un esclave. Alors, selon les récits bibliques et coraniques et islamiques, toutes les Arabes, ça veut dire les musulmans et les chrétiens. Les deux, ils sont des descendants d'Ismaël et toutes les Juifs sont descendants de Isaac. OK? L'affaire, c'est que cette interprétation-là de classe, ça va jamais quitter l'humanité. Et le christianisme, c'est sûr que maintenant tu dis que tu es chrétien, mais toi, tu as cet héritage-là de descendants d'Ismaël. Tu comprends? Alors, quand on regarde le christianisme, surtout le catholicisme et l'islam, ils ont quelque chose de très commun ensemble. C'est le côté sacrificiel, le côté « on va aller chercher la masse prolétaire ». Ouais. Tu vois? Sauf que Israël, pour les chrétiens, c'est pas une lignée de sang. Pour les catholiques, excuse-moi. Non, mais je pour parle les évangéliques, oui, pas pour les catholiques. Je parle au niveau philosophique, des récits identitaires pour chaque peuple. Tu comprends? On ne sait même pas si c'est vrai ce qui est écrit ou pas, mais c'est des récits qui donnent identité à chaque peuple. Ouais. Alors, pourquoi je suis arrivée à toutes ces recherches-là? Parce que je suis iranienne, je suis perse. Alors, nous, les Perses, on avait une civilisation il y a 2800 ans. On avait notre identité, on avait notre monde, mais quand l'islam arrive et islamise l'Iran, les Perses, ils voient au Polaï.
on n'est ni descendant parce que c'était une civilisation, c'était pas un système tribal. Le judaïsme est complètement tribal. Le christianisme chez les Arabes au début, après il a été dispersé partout sur la planète, le mais au début, aujourd'hui c'est humaniste, c'est pas très... c'est ça. Mais au début, même maintenant, tout en va en Moyen-Orient encore, c'est tribal. Le christianisme, ancien christianisme, tu vois. Et le catholicisme, moi, je trouve, à mon humble avis, quand j'étudie, je trouve qu'il a gardé certaines traces, au moins le catholicisme au Québec, certains traits de comportement puis des valeurs tribalistes d'origine. Alors, toi, tu dis, moi, je suis perse, alors... Nous, on était, dans l'histoire, on était des civils. Alors, on regarde, on dit, oh, boulaï, on n'est ni des descendants de Ismaël, ni descendants de Isaac. En plus, Cyrus le Grand a sauvé le peuple juif de la tyrannie de Babylone. Et il les a financés pour qu'ils rebâtirent une deuxième fois leur temple à Urushalim. Donc, comment peut-on se faire accepter chez les Arabes? OK? Moi, ce que je voulais dire, parce que là, on est en train de, là, tu es en train de me faire un petit peu comme une histoire. Non, parce que si je m'excuse. Non, parce que si... Ouais. L'affaire, c'est que si on regarde pas les racines, on se mélange. L'affaire, c'est que après ça, les Iraniens, ils ont inventé le chiisme, qui a un volet très, très sacrificiel de deuxième imam. Ils ont fait exactement, ils ont créé, inventé un récit, pas que inventé, mais utilisé un événement historique pour valoriser un récit, pour faire exactement comme les chrétiens y ont fait avec Jésus, parce que c'est un martyr. Puis comme l'islam, il fait avec l'histoire de Isaac et Ismaël. Oui. Tu vois, c'est pour ça que la fête de mouton est si importante. Ça, c'est une des choses graves entre les Arabes, que ce soit chrétien, maintenant, on ne voit plus, là, ou les musulmans avec les Juifs, parce qu'ils disent que le fils que Abraham était supposé de sacrifier pour Dieu, les musulmans, ils disent que c'était Ismaël, puis les Juifs, ils disent non, c'était Isaac. Alors, ça, tu vois, c'est pour ça le conflit entre Israël et les islamistes, tu vois, ça fait même pas 1400 ans, c'est 3400 ans. Tu comprends? Ben, oui, mais le sioniste, la raison, je vais juste revenir à ce que je disais parce que je te demandais tantôt si l'antisémite puis l'antisioniste, c'était la même chose. Puis la raison pourquoi je te pose cette question-là, c'est que je ne suis pas un antisémite, j'aime les Juifs, puis je suis pas... En fait, je respecte la spiritualité à tout le monde, même si tu es bouddhiste. Cependant, moi, ce que je déplore du gouvernement d'Israël et non du judaïsme, faire attention, c'est pas la même chose. C'est leur opération de blackmail qu'ils font avec le Mossad. Je t'explique. Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ça, c'est une opération de blackmail. Ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est que ils se sont arrangés pour faire des parties sur l'île à Jeffrey Epstein, Little St. James, avec des mineurs. Ils les ont pris en photo. Puis oui, je suis au courant. Si tu fais pas ce qu'on te demande, les photos vont sortir. C'est pour ça qu'Israël a une influence incroyable à travers la planète. Ouais. Puis moi, c'est ce que je déplore parce qu'aujourd'hui, même s'ils vont faire des choses dont je ne suis pas d'accord avec les Palestiniens, ben les politiciens vont quand même les backer parce qu'ils se sont fait blackmail. Jamais, c'est plus le cas. Mais parce que j'arrivais à ma réponse, OK? Je m'excuse, c'était un peu long, mais juste pour te dire que moi, personnellement, parce que je viens de cette région-là, j'ai beaucoup de connaissances historiques sur ce qui s'est passé dans mon région, mon pays. Moi, je n'achète pas le récit des islamo-gauchistes, des islamistes marxistes qui ont inventé depuis les années 50 que c'est une guerre de territoire. Moi, je n'accepte pas ça entre Israël et Palestine, mais je t'explique pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis 3400 ans et j'ai une très mauvaise nouvelle pour tous les Juifs du monde. Ça ne va jamais arrêter.
Toute l'humanité va continuer parce que toute l'humanité, on va avoir toujours cette guerre des classes. Toujours, il va y avoir des gens qui vont pas travailler, qui vont être fatalistes, qui vont être défaitistes, et qui vont pas avoir la motivation, puis qu'ils vont dire « Ah, c'est la faute aux riches, c'est la faute au capitalisme, c'est la faute à ceux qui travaillent comme des chiens 20 heures par jour. » Tu comprends? Ça va exister toujours. Je suis une physicienne. Alors, mais la réalité, c'est que c'est pas la religion qui est la cause de tous ces conflits-là. Non, c'est pas la religion, c'est des phénomènes. Beaucoup trop de pouvoir. Non, mais laisse-moi des pays comme expliquer. l'Irak, la Syrie, qu'est-ce qu'il y avait en commun ces deux pays-là? Okay, Ils n'étaient pas sous l'influence du Central Banking System. Mais laisse-moi expliquer. Ces deux pays-là ont été envahis par les Américains. Alors, vu cette guerre de classe depuis 3400 ans, les Juifs y ont été toujours attaqués par des différentes raisons. Dans l'histoire, ils ont été persécutés, ils ont été... Pourquoi? Parce que selon leur culture. Parce que tu dis spiritualité, je m'excuse, mais judaïsme aujourd'hui, peut-être un peu les ultra hyper orthodoxes, ils ont un peu de spiritualité, mais... Ce sont les plus spirituels, en fait, les orthodoxes. Mais les Juifs, aujourd'hui, le judaïsme, c'est une identité, c'est une culture, c'est une marque d'existence. Un peu comme les femmes qui mettent le hijab, mais je m'excuse, qui sont des lesbiennes, mais ils mettent le hijab parce que c'est leur marque. Attends, tu peux être lesbienne et adhérer à l'islam? Non, je pense pas. Non. Mais ça existe. J'en connais plein de lesbiennes qui mettent le hijab parce que ça privilège. Est-ce qu'ils sont out of the closet, par exemple? Mais oui. Ah ouais? Puis mais oui, ils se font pas mais parce que ça privilège. Ça, c'est à l'Occident. Ça se fait pas dans les pays musulmans. Ben c'est ça, OK. OK, ça se passe en Occident. Parce que c'est une marque de commerce, c'est une branding. Ben c'est comme en Occident, techniquement. Privilège. Il y a plusieurs catholiques qui sont homosexuels, mais par exemple, l'homosexualité dans le christianisme... Non, c'est pas rendu encore en islam comme ça. C'est pas permis. Non, c'est pas permis. C'est pas pareil. Tu comprends? Alors, l'affaire, c'est que je continue avec mon raisonnement. Alors, ils ont été persécutés, puis on a eu le Shoah, puis après, c'était... moi, je suis qui pour dire que la décision des Nations unies pour établir et fonder un État pour les Juifs qui ont été exécutés depuis 3000 ans, c'est pas légal. OK? Moi, la seule chose que je dis l'Israël est un État internationalement connu, égal, il a le droit d'exister. 100%. 100%. Alors, on s'entend là-dessus. 100%. Et quand quelqu'un, il escande « From the river to the sea », on s'entend que ça veut dire l'effacement complet de l'État d'Israël. OK? Donc, je ne peux pas m'adhérer à cette personne-là parce que l'État d'Israël, il a été fondé sur un accord international après le Shoah. On sait qu'avant le commencement de la guerre mondiale, la population juive était à peu près 18 millions sur la planète. Puis maintenant, ils sont rendus à 16 millions après presque 80 ans. Alors, ils sont en minorité contrairement quand tu regardes l'islam et le christianisme. Ça, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui était la base du... Alors, on arrive après dans l'histoire au marxisme. Marx, il était juif lui-même, tu le sais. Alors, là, quand il arrive avec la même idée qu'un peu Jésus et Mahomet, que pour aller chercher pourquoi ces deux hommes super intelligents, je ne sais pas si c'était Jésus ou les gens qui ont après développé le christianisme, mais où Mahomet, ils étaient des gens très brillants parce qu'ils voulaient imposer une religion prosélyte pour faire convertir des gens. Alors, pour ça, ils ont regardé socialement, ils sont allés chercher les gens les plus vulnérables, les plus démunis, parce que quand on est pauvre, on est dans une situation très, très démunie. Donc, si on a je m'excuse de dire ça, un ami imaginaire, parce que je l'ai eu, moi, j'ai été déjà très, très religieuse quand j'étais en Iran, et ça m'a aidé énormément pour m'en sortir
on a besoin de cette force-là quand on n'est pas protégé par la société, par l'État, par les lois. Quand vous On a parlez de besoin... force, vous parlez de Dieu, Allah. Exact. OK. Pas Allah, Ben, mais pardon. de Dieu, parce que Dieu. moi, je faisais une différence. Je me suis inventé un Dieu qui n'était pas Allah, parce que j'apprécie pas Allah Allah. ne veut pas dire Dieu Dieu de l'islam. Non, non, non. dans l'islam. Non, Allah, c'est complètement différent de Dieu, de mon Dieu qui est Dieu de judéo-christianisme. Il faut faire la différence. Quand vous parlez de Dieu de l'islam, il faut dire Allah. Allah, c'est quelqu'un qui craint les femmes. Et moi, j'étais petit, puis je disais, mais c'est quel genre de créature qui a peur de moi? Moi, je suis tout petit. Mais l'Allah que j'avais dans ma tête était gentil, il m'aimait, il me donnait de la force, il était juste. Tandis que quand tu regardes l'islam, là, c'est plein de misogynie, c'est plein d'injustice envers les femmes. Donc, cet genre d'amis imaginaire, ça m'a donné plein de force pour rester en vie. Parce que quand on n'a aucune loi, on n'a pas de protection, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je vis? Je vais m'enlever la vie. Tu comprends? Alors, je dis pas, il y a des gens qui ont besoin de ça. Ici au Canada, on est très, très chanceux parce qu'on a un gouvernement, on a un état de droit, on a quelque chose à manger, on est assez riche, on a un toit sur la tête. Mais imaginez tous ces 9 milliards sur la Terre qui n'ont rien s'ils ne croient pas à cet ami imaginaire. Comment ils vont survivre? Moi, j'ai été là, puis je sais que c'est impossible de survivre psychologiquement, puis de rester sain d'esprit quand même. Donc, c'est vrai que ça a un lien parce que je regarde ça, on est plus... On peut utiliser le mot chance. On a plus de chances d'être né au Québec qu'à certains autres endroits dans le monde. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on est plus laïque? Est-ce que c'est pour ça que les gens sont plus athées? Peut-être. Mais on a un retour à la religion qui se fait progressivement. Le monde revient aux sources. Et puis, on voit aussi le gap entre les riches et les pauvres, ça mincire. La classe moyenne est en train de se détruire. Depuis la COVID surtout, l'inflation ne fait aucun sens. Les tarifs avec Trump et tout, les gens ont de la misère. Puis... Et justement, c'est une signe. Dès que, en fait, moi, je pense pas qu'on est chanceux d'être né au Québec, c'est pour ça qu'on est plus laïque. Et ça vient pas de là. Laïcité, il vient avec la situation économique de la société. Plus ça va bien, plus les gens ils deviennent laïcs, plus qu'on tombe dans la pauvreté, plus les gens ils deviennent religieux. Et ça, c'est un principe en islam. C'est un principe. Si tu veux garder les gens musulmans, il faut qu'ils soient malheureux. On a un verset qui dit « Allahu la yuhibbul mufarrahin ». Allah n'aime pas les gens heureux. Puis, on a une autre phrase que les imams répètent toujours, « Al-mu'minul mahzoun ». Un vrai croyant est toujours triste. Alors, les deux bases, c'est garder un vrai musulman toujours triste et toujours pauvre. Sinon, il va perdre sa croyance. OK? Donc, la base de la laïcité, c'est la richesse d'une société. C'est pas parce qu'on est en Occident, c'est pas parce qu'on est... Dubaï, justement, ne sont pas sur les lois de la charia. Mais tu sais que... C'est riche là-bas. C'est très riche. Tu sais qu'est-ce qu'ils font, les riches là-bas, même en Arabie Saoudite? Ils vont prendre le bateau, ils vont aller boire le bateau ou baiser les putes. Ils vont aller boire de l'alcool quand ils sont dans la mer sur leur bateau ou baiser des putes parce que les versets coraniques, ils disent il ne faut pas boire l'alcool sur la terre. Ils disent pas sur la mer. OK? Donc, il faut oublier, des fois, je vois les Occidentaux, c'est ça, parce que les on ne sait pas ces choses-là. Ouais. Ben oui, parce qu'on reste tous des êtres humains, tu comprends? Ouais. La charia, pourquoi est puissant? Parce que, tu sais, avant l'arrivée de l'islam, un autre malheur des femmes occidentales, c'est qu'on se base aussi beaucoup sur la culture des Grecs antiques, de la Grèce antique et des Romains, qui n'étaient pas très valorisants envers les femmes. Mais en Perse, les femmes avant l'islam, ils étaient des généraux, ils étaient des reines, ils étaient des... Tu sais, il y avait une place très, très reconnue. Et
à tel point que je me souviens, mon père me disait, si ces 3 religions abrahamiques n'ont pas été inventées, maintenant tous les hommes étaient des soldats puis des ouvriers. Parce que vous, les femmes, vous êtes tellement intelligents, vous avez tellement de leadership, vous avez tellement de plus que les hommes. Les hommes, ils ont juste le bras. Et si ces religions-là, mon père il disait, a été inventées pour donner un peu de privilège aux hommes pour qu'ils puissent vous attraper. OK? Et Je pense que le christianisme a été inventé pour que les hommes aient le dessus sur les femmes, si je comprends bien. non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Premièrement, moi, je respecte. Je dis jamais aucune de ces religions-là, même si dans ma tête, je pense comme ça, qui sont inventées, c'est des révélations. OK? Alors, je respecte ça, que, bon, c'est des révélations. Puis, christianisme, c'est une pensée qui a été développée pendant des siècles. Tu sais, c'est pas comme le Coran, c'est pas comme Mahomet qui avait toutes ces observations, toutes ces connaissances-là, puis arrive puis dit paf, c'est ça, puis il faut que ça soit comme ça. Christianisme, c'était beaucoup, beaucoup de penseurs. Puis d'ailleurs, Paul, par exemple, était juif. Tu sais? Donc, ça Jésus était juif aussi, dans le sens que... Oui, dans le sens qu'ils avaient beaucoup il y a été beaucoup de questions de développement avec le temps, puis c'était tous des gens super intelligents, très forts sur psychosocial, sur psychologie. Même aujourd'hui, les mollahs, les ayatollahs, ils sont les plus forts psychosocialistes en Iran, on le dit. Sauf que le christianisme, c'est quand même une religion de paix, tu sais, on n'est pas Exactement. dans du tout. Et voilà. Si quelqu'un te fait du mal, tant l'autre joue. Bon, Je est-ce qu'on le sais, fait tout le voilà temps? Non. Pourquoi Non, comme des êtres Mahomet, humains, mais... et voilà pourquoi Mahomet, il disait toujours, on a des hadiths, inquiétez-vous pas avec les chrétiens. Convertir les chrétiens, c'est comme ça. Occupez-vous-en des juifs. OK? Quand ils étaient en trouble, quand ces gens étaient en trouble au début de l'islam, il envoyait des messages « Va à telle ville parce que le roi est un chrétien ». Les chrétiens y ont été, il y a 14 siècles, Mahomet savait que parce que christianisme est la religion d'amour, il va causer jamais aucun problème pour Ouais, mais à un moment donné, l'islam. fuck around and find out, il y a aussi les croisades, là. Oui, mais ça, c'est différent. À un moment donné, on push mais- back aussi, c'est juste... Mais parce que le christianisme n'était pas une institution. OK? L'islam, dès le début, surtout après le chiisme, là, oublie ça, là, c'est pire que l'Église. À un moment donné, parce que même les pharaons, il y a 8000 ans, ils ont inventé ces moines pour sédentariser les gens autour de Nil pour qu'ils restent au nom de Dieu, parce qu'il y avait des conditions géographiques puis climatiques qui étaient difficiles. Alors, et pour l'État, la religion était toujours, depuis 8000 ans, était toujours un facteur de légitimisation divine pour tout l'État. Fait qu'à un moment donné, puisque le christianisme n'avait rien comme institut, comme cadre, ça a été créé l'Église catholique, qui est rendue carrément le pouvoir. Je pense bien. Ouais. Écoute, Ben, le pouvoir. Moi, je vois pas la religion. Écoute, je vois pas premièrement, je vois pas le christianisme comme une religion, je le vois comme une relation avec Jésus. Donc, puis je vois pas l'Église catholique comme un pouvoir, je le vois comme une institution qui a été donnée. Jésus a donné le Mais en Moyen-Orient, on peut- on parle de Moyen-Orient, on ne de parle cette pas région-là. d'aujourd'hui. C'est ça, là. ouais. L'Église catholique, quand ça a été créé, puis Moyen-Orient avec les croisades que tu as mentionné, juste avant que j'oublie, tu as mentionné un point super intéressant. Les gens, ils me demandent, est-ce que ça existe islamisme radical, islamisme intégriste, islam intégriste, islam radical? Je reviens à ce que tu viens de dire. Regardez, on a un corpus islam qui est là. C'est l'individu qui choisit d'aller prendre les messages de paix et d'amour. Tu peux
aller rencontrer des individus musulmans qui va te sortir des versets d'amour, de paix, respect pour la femme, si ça, puis te dire, regarde, l'islam est ça. Tout ce que tu entends. Et en revanche, il y a d'autres individus qui vont aller chercher dans le même corpus le contenu qui fait son affaire parce qu'il souffre de troubles de santé mentale ou quoi que ce soit. Il va aller chercher tout le contenu violent, misogyne, antisémite, anti-vie, anti-chrétien. Pour djihad, c'est l'individu qui choisit. OK? Mais le corpus est là, l'idéologie est là, et c'est les gens qui vont aller prendre ce qui fait leur affaire. Tu viens de me dire, pour moi, le christianisme est en relation entre l'individu et Jésus. Ça, c'est parce que toi, comme individu, tu as fait ce choix-là d'aller faire ça. Ça ne veut pas dire que dans le christianisme, il n'y a pas eu d'autres types d'esprits. Oui, mais on n'impose pas notre foi aux autres. Ce que je veux dire, c'est que moi, je parle même aux plus gentils des musulmans. Je peux parler à mon barbier, mettons. Oui, mais si vous êtes en majorité au Canada, si vous êtes en majorité, est-ce que vous allez vouloir la charia? Ils répondent tous oui. Je le sais. Sans exception. Ça, tu sais pourquoi? C'est quoi la raison? Puis ce qui est très, très, très bizarre, selon moi, c'est que les gauchistes, les woke, la gauche radicale, veulent l'immigration de masse. Oui, parce qu'ils veulent clientèles. Ils veulent l'immigration de masse. Clientèle prolétaire. Puis si les musulmans deviennent une majorité au Canada, ça ne sera plus les lois canadiennes. Ça va être les lois de la charia. Je suis d'accord avec toi. Puis là, ben, ces gauchistes-là qui sont hyper féministes. Non, sont anti-hommes. Les gauchistes? Mais les féministes intersectionnels sont anti-hommes. Ben oui, mais attends que ça devienne la charia, voire ils vont tous perdre leurs droits, ces féministes-là. Là, tu m'as ramené encore à un point super intéressant. Premièrement, on parle pas je parlais pas du christianisme d'aujourd'hui. Là. Tu sais, il y a 100 ans, avec les peuples autochtones, tu dis que le christianisme ne s'impose pas, ça dépend. Maintenant, parce qu'au niveau évolution historique, il est rendu à un point qui ne peut pas s'imposer anyway. Tu comprends? Parce qu'il y a eu tellement de combats qui est rendu évolué. Alors, ce qu'on voyait avec l'islam, après 13 siècles, qui s'est intégré dans les différentes sociétés, il évoluait aussi. Mais au 20e siècle, avec justement des forces coloniales comme les Britanniques et les Français qui sont arrivés, ils ne pouvaient plus être les anciens colonisateurs. Donc, ils ont développé ils ont regardé ces sociétés-là. Il y a un outil qui est à l'intérieur de la société, qui est l'islam. On va aller exploiter cet outil-là pour les coloniser, ce que j'appelle le néocolonialisme, autrement pour que on attire encore leurs ressources, mais on n'est pas là. C'est leur identité, c'est leur religion. OK? Mais avant que j'y vais là... Les zionistes font ça aussi. Mais écoute-moi, les zionistes, il y a 2-3 millions... The Greater Israel. Il y a donc, ils ont besoin de déplacer écoute-moi, il y a 2-3 millions de zionistes dans le monde, sur la planète, en tout. Non, écoute. T'as-tu vu le film Bugs Life? Il faut que je finisse. Il y a 2-3 millions de sionistes sur la planète. Il y a 2 milliards musulmans que, d'après les services d'intelligence occidentale, entre 250 millions à 350 millions sont hyper radicaux. OK. T'as vu le film Bugs Life? Donc, moi, je travaille sur le statistique. Oui, mais attends un peu. Écoute-moi. Maintenant, si on voit tout ce que nos gauches, en France, en Belgique, à Pays-Bas, en Allemagne, au Canada, ils sont en train de se laisser aller vers les islamistes et le pétrodollar. Je suis d'accord avec toi que le nombre, c'est quand même... Il faut regarder le nombre de musulmans pour comprendre si c'est it's a threat or not. Si c'est une menace ou pas. Oui, l'islam peut être une menace si il devient une majorité ici. Par contre, quand tu me dis les zionistes sont juste 2-3 millions, ou je sais pas trop, là, dans le film Bugs Life, à un moment donné, les sauterelles, ils vont voir les fourmis, puis c'est comme un peu dictature, right? Les sauterelles, ils veulent avoir la nourriture des fourmis, donc ils les boulient pour avoir leur nourriture, mais les sauterelles sont quoi? Sont juste une centaine, tandis que les fourmis sont une couple de millions.
Puis à un moment donné, ben, il y en a une fourmi qui se lève puis qui décide de confronter le leader des sauterelles. Puis il n'a pas aimé ça, le leader des sauterelles. Fait qu'à un moment donné, bon, il retourne dans leur patelin de sauterelles, whatever, là. Puis il y a un des employés, qui dit au patron, il dit « Hey, laisse-le faire, c'est juste une fourmi, c'est pas grave. » Il t'a insulté, mais c'est rien qu'une fourmi. Il dit « Ah ouais? » Il dit « Ça n'en prend rien qu'une pour se lever, pour passer le mot, puis qu'après ça, here goes our way of life. » Parce que on va être 1 million contre 100. Mais là, ils savent pas. On est juste 100, mais on leur fait peur pareil. C'est ça la mentalité zioniste. Tu comprends-tu? Okay. Ils sont faible minorité, mais ils contrôlent l'industrie de la pornographie. Attends, Pornhub, zioniste. OnlyFans, zioniste. Tout ce qui est dégénéré. Les banques sont contrôlées par les Rothschild. C'est une faible minorité qui contrôle tout. Behind the scenes. Ah, alors tu n'es pas au courant des islamistes, parce que les islamistes... Ah, ben oui, tu as le Muslim Brotherhood aussi qui contrôle bien les affaires behind the scenes. Ton Radio-Canada, ton TVA, ton gouvernement fédéral est tout dans la main des islamistes. Alors réveille-toi parce qu'ils sont beaucoup plus graves. Mais ils ont toute la sagesse de ne pas se démontrer. Comme les sionistes, moi, les sionistes, je ne sais pas, mais les juifs, ça fait 2 ans que je les rencontre. Ils n'ont pas la sagesse, puis les stratégies, les tactiques des islamistes. Mais encore là, donc, on a dit zioniste, mais c'est pas zioniste que je devrais dire. Parce que ce monde-là, je pense pas qu'ils ont même la foi. Tout ce qui... Ils sont assoiffés de pouvoir et d'argent. Non, parce qu'ils sont tellement minoritaires. S'ils n'ont pas de pouvoir et l'argent, moi, j'en ai vu des Québécois depuis les derniers 6 mois qui sont capables de fabriquer des fours ici, comme des fours d'Auschwitz, puis brûler les Juifs de Montréal là-dedans. Puis ils font partie de mes amis. OK? Ils savent, les Juifs, ils savent. Ils travaillent 20 heures par jour. Leurs enfants, leur adolescence, tu penses qu'ils ont des vies faciles comme ici, le Québécois, ils vont aller baiser, ils vont boire, ils vont avoir faim, il va sortir avec sa blonde. C'est pas ça. Depuis qu'ils sont petits, ils étudient, parce qu'ils savent, comme c'était le cas dans les années 60-70, tu sais, pour rentrer à McGill, là, les médecins juifs, s'ils avaient 100%, parce qu'ils étaient juifs, leur note descendait 20%. Juste parce qu'ils étaient nés juifs. Fait qu'ils ont depuis des millénaires, ils ont tellement ça. Ils travaillent 20 heures par jour et ça fait mal un peu à tout ce qui est catholique. Amérique du Sud, la France, le Québec, parce que dans le catholicisme, contrairement au protestantisme, qui est les Américains, le travail n'est pas en valeur. Parce que le catholicisme est fataliste et défaitiste. Et le travail n'est pas en valeur. C'est pour ça qu'on s'entend super bien avec la mentalité socialiste, marxiste, où l'État-providence, où l'État nous paye tout. Mm-hmm. Et ça nous fait chier de voir que, regarde, c'est un médecin spécialiste qui garde 300 000. Mais toutes ces années-là, qui travaillait et étudiait comme un chien, toi, tu étais en train de faire quoi? Là-dessus, je vais devoir interrompre cette conversation parce qu'on doit prendre la pause. Et au retour, je vous promets, on va parler des prières de rue. Alors, on prend la pause. Alors, on est de retour à ce podcast avec Mandana Java. Alors, on a parlé de toutes sortes de choses lors de la première partie. Mandana, on a pu voir aussi l'étendue de tes connaissances sur les religions, puis l'étendue de ton analyse personnelle sur les religions. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne vraiment à la question de l'heure, qui est celle des prières de rue. Parce que toi, donc, tu as parti un mouvement où vous faites des manifestations devant la basilique Notre-Dame pour contrecarrer ou pour vous opposer aux prières islamistes, comme tu le dis, qui ont lieu devant la basilique Notre-Dame. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Premièrement, comme tantôt j'ai mentionné, je suis d'origine iranienne et quand je compare qu'est-ce qui nous a sauvés de cette colonisation très violente et qui a fait en sorte que nous n'avons pas perdu toute notre identité comme nation, c'était notre attachement profond à nos traditions, à nos symboles.
Vous voyez, ça fait 1400 ans que l'Iran, la Perse, a été islamisée, mais nous, on est le seul nation, je pense, dans le monde musulman, peut-être un peu les Kabyles aussi, on pratique toujours toute notre tradition pré-islamique, notre tradition païenne, toutes les fêtes. D'ailleurs. Alors, c'est des fêtes qui est reliées à tous les dieux puis les déesses de nature, que ce soit la fête du soleil, la fête du printemps, la fête au début de l'hiver, vous savez, la nuit la plus longue de l'hiver. Alors, garder, c'est sûr qu'avant, on adorait, par exemple, Madame la Soleil. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'on est des musulmans, mais on a gardé toutes ces traditions-là. Pour moi, depuis des années, je suis une combattante pour la laïcité, une militante pour la laïcité, et je me suis rendu compte que malheureusement, les militants de la laïcité ici, ils ont plutôt une approche marxiste. Dans quel sens? Moi, dans ma tête, je les appelle des militants de laïcité type marxiste, dans le sens qu'ils veulent déconstruire toute l'identité, toute l'historique, toutes les traditions, tous les mots qui est relié à l'héritage religieux. Alors, pour moi, ça, c'est très dangereux. Et c'est pour ça que moi, je les appelle marxistes parce que je trouve que c'est typiquement, ça vient de la mentalité de l'extrême gauche. Et c'est très dangereux parce que chaque être humain a besoin d'avoir des différentes dimensions identitaires. Et une de ces dimensions-là, justement, c'est la dimension spirituelle. C'est sûr qu'ici au Canada ou au Québec, puisqu'on est assez riche, on a peut-être moins besoin de spiritualité, mais aussi on est beaucoup plus seul parce que dans les autres pays du monde, les gens, ils sont pas si seuls. C'est juste une impression que les gens y ont. Bon, on est bien, on a de l'argent, on n'a pas besoin de Dieu. La réalité, c'est que même si tu es riche, tu vas peut-être avoir le cancer. Même si tu es riche, ton fils va peut-être se faire frapper par un autobus, tu sais. Tu as toujours besoin de Dieu. On a vu pendant le COVID, juste quand ça va mal, qu'ils vont commencer à prier. Toujours. C'est une notion qui a été inventée parce que l'être humain n'avait pas de contrôle sur les phénomènes. Pendant la COVID, moi, en anglais, I was amazed. J'étais vraiment de voir ce phénomène social-là pendant le COVID parce que COVID, au niveau scientifique puis médecine, on ne savait pas quoi faire avec. À un moment donné, toutes mes amies athées autour de moi, ils sont devenus religieux catholiques qui faisaient des prières. Pourquoi? Parce que dès que l'être humain, il se sent impuissant, il se sent qu'il n'est plus en contrôle, là, il y a besoin de spiritualité, de parler à Dieu. Et c'est exactement comme les enfants à la maison. Ils sont en train de jouer ensemble. Le temps qu'ils ont parlé à Dieu pour un rhume. L'affaire, c'est que les enfants à la maison, ils jouent, mais dès qu'ils ont faim, ils vont aller voir maman. Maman, j'ai faim. Mais avant, ils ne pensent pas que maman est là. C'est un peu où papa est là, vous comprenez? Ouais. C'est la même chose. Quand dans la vie d'un être humain, tout va bien, il n'y a pas besoin d'aller parler à Dieu. Ça, c'est... Puis quand financièrement, une société, économiquement, ça va bien, puis que c'est une société humaniste, civilisationnelle, égalitaire, démocratique, c'est sûr que les gens y ont besoin moins d'aller prier. Mais je reviens sur mon point qui était sur la laïcité. Ouais. Alors, l'affaire, c'est que si, pour moi, je suis d'origine musulmane, moi, je fête Noël chez moi. Je mets l'arbre et je donne des cadeaux, je respecte toutes les traditions qui font la dinde, qui invitaient les amis, toutes les traditions comme les chrétiens, mais je parle jamais de la philosophie religieuse derrière ça parce que Jésus est né, parce que Jésus était ci, ça, parce que ça, je n'ai pas besoin de ça pour transmettre à mes enfants le côté qui va plus le côté spirituel. Tu comprends? Mais pour moi, faire autant que je fais toutes les traditions perses.
OK? Nous, depuis 1400 ans, avec toutes les interdictions, les premières 250 ans, si on parlait un mot en perse, notre langue était coupée. Les premiers 250 ans de l'islamisation. Après l'islamisation, après l'attaque. Tu comprends? Notre langue était coupée. Si on écrivait un mot en perse, la main était coupée. 250 ans, mais on a gardé notre langue perse. Alors, quand ici, les Français, les Québécois, ils disent « Oh, on va perdre notre langue », je dis « Vous n'êtes pas bien partis parce que si une nation, il veut garder son identité et ne pas laisser aux colonisateurs, il va le garder son identité. » Ça, j'en C'est suis triste, par exemple, que l'identité de Noël puis Pâques, ça soit 100% une identité capitaliste. C'est plus une identité religieuse d'aujourd'hui. Parce que quand tu regardes ça, dans le fond, là, ça s'appelle Noël, c'est même pas une identité chrétienne. Là, c'est super païen, ça, là. Ça Ouais. s'appelle Noël. Mais Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. c'est la un très bon naissance point. J'adore qu'est-ce que tu roi. as ramené. J'adore qu'est-ce que... Je ramène mes enfants à la messe de minuit, d'ailleurs. Moi, je tiens à ça. J'adore l'ambiance. J'adore. Alors, ça, je le fais, mais je vais te le dire quelque chose. Moi, et j'en suis fière. Mais tu disais tantôt que tu croyais en Dieu. Crois-tu toujours en Dieu? Non. Tu crois pas qu'il y a une force plus puissante que toi qui a créé l'univers? Quand tu regardes autour de toi, la beauté que tu vois, les montagnes... Mon cher, je suis physicienne. Physicienne, ça veut dire quelqu'un qui a 15 ans d'études. Quelqu'un qui a étudié la nature comme ça se peut pas. OK? Donc, au début de mes études, c'est sûr que des fois, quand je regardais les équations mathématiques qui expliquent en fait l'existence d'un électron, je pleurais parce que c'est immense, toutes ces beautés-là. Et je croyais, mais je ne crois pas. Je crois à la bonté dans le sens que l'univers, parce que c'est une question de survie. Tu sais, la moralité, c'est une question, tu ne vas pas aimer ça, mais c'est une question de sélection naturelle. L'affaire, c'est que, regarde l'islam, regarde les pays musulmans, ils ne suivent pas la moralité, ils sont toujours en train de s'entretuer. Tu comprends? La moralité, puis en Perse, la moralité était une question de sélection naturelle. Les gens d'affaires, c'est pour ça que je te dis, ton point, c'est très important puis très intéressant. Tu sais, la société iranienne a été une genre de société qui n'est pas capitaliste, mais peut-être parce que sinon, vous n'avez pas d'autre définition, semi-capitaliste, depuis 2800 ans, il n'a jamais été éclaté. Pourquoi? Parce que les gens riches avaient beaucoup de compassion envers les ouvriers, les gens qui travaillaient pour eux. Mais quand on regarde l'histoire de l'Europe, les féodales, ce n'est pas le cas. Même ici, si quelqu'un a du pouvoir puis de l'argent, moi j'ai remarqué ça, là, il va tout à coup il va devenir très méchant. Ce qui n'est pas le cas dans les pays orientaux, dans les anciens pays, même pas en Chine, même pas en Inde. C'est comme, il faut pas voir que l'humanité c'est juste l'Occident. Une des choses que je répète avec mes amis occidentaux, c'est que la combinaison de matérialisme et l'individualisme en Occident, c'est une combinaison explosive. Il est en train de vous ramener au nihilisme, puis vous êtes fini. C'est pour ça que vous êtes fini devant l'islamisme, parce que face au pétrodollar, tu sais, vice-président de l'Union européenne, pour un discours, il a eu 500 000 € de la part de Qatar. OK, c'est facile. C'est pour ça l'Union européenne, là, les Nations unies, c'est entre les mains de l'Arabie saoudite, Iran, Qatar, aucun problème. Aux autres, ils ont du pétrole, ils prennent l'argent, leur monde, comme les Iraniens, ils meurent de faim, mais ils achètent tout le monde en Occident. Et puisqu'ils sont matérialistes et individualistes, ils ne pensent qu'à leur poche. Alors,
On n'a pas besoin d'avoir cette croyance religieuse-là parce que dans ma culture, même les Chinois sont pareils, les Asiatiques sont pareils. On pense toujours à nos générations futures. Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Pourquoi? Parce que si tu fais juste parce que tu fais tout parce que c'est Dieu, tu as peur de Dieu, tu vas aller à l'enfer. C'est pas très motivant, tu comprends? Au moins pour les Perses, pour les Indiens, c'est comme quand tu penses qu'est-ce que je vais bâtir pour mes enfants, mes petits-enfants, pour mes générations futures, c'est ça que pour moi maintenant, c'est ça qui est plus important. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, Mandana, que la raison, une des raisons pour laquelle tu as décidé de partir les manifestations pour t'opposer aux prières de rue islamistes, c'est pour proposer un modèle de laïcité pour le Québec de demain, c'est tout ça? Mais j'espère, parce que ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je parle de ça avec mes amis. Pour moi, laïcité, si on commence à enlever les croix dans les hôpitaux, dans les centres palliatifs, on commence laïcité par ça, je suis désolée, là, je suis vraiment envahie par l'ampleur d'ignorance des gens, les autorités ou les politiciens qui commencent par ça. C'est pas ça le problème. On va pas finir par ça. On ne devrait jamais enlever les crucifix nulle part. Pourquoi? Parce que, catholique. surtout dans une centre palliatif, la personne est en train de mourir. Comment, si c'est juste avoir le croix devant ses yeux avant de mourir, ça peut c'est pas juste ça, tu as parlé d'héritage tantôt. La religion chrétienne, c'est notre héritage, là. Je comprends, mais le pire, c'est que c'est un héritage civilisationnel. C'est les bases de la civilisation. Oui, pardon. C'est la base de la civilisation des Occidentaux. Imaginez si le christianisme n'existait pas, si les croisades n'existaient pas. Maintenant, les pays de scandinaves étaient en mode de viking. OK? Pour nous, pour les Iraniens, les Perses, pas du tout, hein? Les Perses, ils avaient leur civilisation. Les Chinois, ils avaient leur civilisation il y a 6 000 ans, 7 000 ans. Les Iraniens, ils avaient leur civilisation il y a 3 000 ans. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Tu sais, maintenant, selon les dernières statistiques, l'Iran, c'est le pays le plus laïque au monde. Sa population, ils veulent la laïcité. La population, ils n'ont pas besoin de Dieu. Parce que c'est encore l'héritage culturel, civilisationnel, qui vient dans les poésies, dans les œuvres d'art, dans la littérature qui arrive à une nation, tu comprends? Alors, pour moi, c'est important de transmettre ces symboles-là comme héritage à nos enfants. Mais ils n'ont pas besoin de se sentir que moi, je suis... oh my God, j'ai été, je suis allée pendant 2-3 ans, j'ai intensément étudié la Bible. Et il y a par exemple des églises qui s'appellent les brebis de Jésus. Par exemple, tu sais, des choses, puis tout en va dans certaines salles, puis là, la personne dit « Oh, on est tous des brebis ». Ça n'existe pas en islam, hein? On ne va pas dire que les humains sont des brebis parce que Jésus est notre leader, puis notre guide, puis on est des brebis qu'on va... L'affaire, c'est que mon enfant, ou n'importe quel enfant chrétien, il n'y a pas besoin de ça, là. Aujourd'hui, au 21e siècle, il n'y a pas besoin de ça. Mais il a besoin d'avoir assez de connaissances sur son héritage civilisationnel. Le brebis, c'est une analogie. C'est le berger puis les brebis, tu sais. Oui. Le berger, c'est le leader. C'est Jésus, Dieu. Oui. Mais on doit se soumettre à Dieu. Les brebis sont soumis au berger. Oui, mais... Et c'est un terme de soumission. Oui, en tout cas. Alors, pour moi, c'est important. Alors, Basilique Notre-Dame est un lieu patrimonial, historique, identitaire de cette nation. Tu ne le tâches pas, tu essaies pas d'intimider cette nation
par le manque de respect envers un de leurs symboles religieux pour dire que « Oh, ça fait 2 ans, je fais des prières islamistes ici. » Puis devant ta basilique, là, qui est le symbole le plus important, je crie « Allahu Akbar ». Parce que moi, je sais, selon l'histoire, ça veut dire quoi, ça, en islam? Et dans la conquête islamique. Mais les chrétiens qui sont dans la compassion, dans l'amour, puis la Allah chose la Akbar, plus ça veut pas dire Allah est grand. Non, ça veut pas dire ça. Allahu Akbar, ça veut dire quand tu enlèves la vie à un être humain ou à un être vivant, apparemment, tu vas sentir une joie, un plaisir du pouvoir. Attends une minute, les Arabes chrétiens aussi disent ça. Allah Akbar. Bon, Fait que c'est parce que pour eux autres, c'est juste... Les Arabes chrétiens, ils disent aussi « Hamdulillah ». C'est leur choix, là. Moi, je parle de philosophie. Mais écoute-moi, parce que tu me laisses pas finir. Écoute. Alors, apparemment, quand on enlève la vie d'un être vivant, moi, j'ai jamais fait ça, on a un sentiment, une grande joie de puissance. Et à ce moment-là, c'est très important de dire ma joie, ma puissance, ça vient d'Allah. C'est pas moi le grand, c'est Allah qui est le plus grand. Donc, juste avant d'enlever la vie à un être vivant, il faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, parce que pendant le moment qui est en train de perdre la vie, tu vas apparemment sentir cette joie et plaisir puissant. Donc, tu dis pour te rappeler, pour te rendre humble face à Allah. C'est ça la vraie. À quel point ils ont été brainwashés pour faire des... Est-ce que Mandana, c'est pour ça que lorsque des terroristes islamistes commettent un acte terroriste, ils disent Allah Akbar. Exactement. C'est pour ça. Exact. Puis, dans la fête de Adha, la fête de moutons, 15 minutes avant qu'ils commencent à égorger les moutons, les gens qui se rassemblent là, à la fête, ils vont escander Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, parce qu'ils vont enlever la vie des moutons. Donc, il faut dire ça pour rendre dans la tête que cette jouissance de pouvoir, ça vient de Allah, parce que Allah est plus grand que moi. Quand je mange mes poulets à halal, là, il crie Allahu Akbar avant de tuer mes poulets, c'est ça? Ça dépend si... J'achète du poulet halal parce qu'il est moins cher. Non, mais ça dépend si la certification est une certification personnelle ou industrielle. Si c'est industriel, c'est du n'importe quoi. Alors, c'est halal juste parce qu'il y a une immense réseau frériste derrière tout ce qui est la vente de viande halal. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils vont investir, ils vont perdre l'argent. Hein? Ils te vendent moins cher, ils perdent l'argent, mais ils s'en foutent parce que pétrodollar est toujours là. Et ils vont créer des réseaux, des industries. Après ça, ils vont monopoliser le marché. Alors, je pense en France, leur chiffre d'affaires en 2017, c'était 200 milliards d'euros par an. Alors ça, cet argent qui s'en va dans le réseau du frérisme pour financer en fait tout ce qui est les mouvements islamistes dans le monde. J'ai oublié juste de te dire quelque chose. Mahomet était très, très impressionné par les Juifs et leur capacité financière et au niveau de toute la gestion. Alors, en Iran, non, nous, les musulmans, ils disent la chicane entre les Juifs et les musulmans, c'est une chicane pour le copyright, parce que l'islam est à peu, genre 90% de copie du judaïsme, mais avec des différences qui est prosélyte, qui est militaire, puis que ses encadrements est plus grand. Alors ça, le marché halal, c'est équivalent au marché cochère. Tu comprends? Ouais. Mais marché cochère, la taille est ça, puis marché halal est immense. C'est pour ça, moi, et dès qu'on parle, par exemple, si on commence à parler de laïcité, cette couche de la population militant pour la laïcité, qui sont des laïcs marxistes, héritiers du catholicisme très, très antisémite, là, ils vont commencer. D'abord, on s'en occupe de marché cochère
Pourquoi? Parce que les Juifs sont moins forts, moins intimidants, moins peuplés, ils ont moins de moyens. Et ils n'ont pas le courage d'aller dire, mais marché halal, c'est 1000 fois plus grand, c'est 1000 fois plus dangereux. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne commencez pas par ça? Tu comprends? Kosher, c'est juste pour les Juifs. Oui. Je me demandais, Mandana, c'est que toi, en faisant ces manifestations-là devant la basilique Notre-Dame, ton but, c'est quoi ton but? Est-ce que c'est l'éradication des prières islamistes devant les lieux patrimoniaux? Parce que moi, le danger que je vois dans tout ça, et je vais te le dire, c'est quoi? C'est que les catholiques ont fait des processions depuis toujours. Des processions, c'est quand même des manifestations du religieux dans l'espace public. Mm-hmm. Par exemple, à la fête Dieu, on va marcher derrière le Saint-Sacrement, on va marcher sur les rues. Lorsque c'est la fête de la Sainte Vierge, notamment lors de fêtes comme l'Assomption, souvent on va prendre une statue de la Sainte Vierge, on va faire procession. Or, moi, le problème avec une interdiction des prières dans les rues, c'est que le risque est très grand que ça interdise aussi des processions catholiques qui ont pourtant tout le temps été et qui font partie de la culture et de l'histoire québécoise. Alors, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Je suis très, très contente parce que, sincèrement, je me suis rendue ici, puis je ne savais pas à quoi je dois m'attendre, mais je suis très contente que finalement, j'ai une tribune pour parler de cette question-là. L'affaire, c'est que si vous regardez le vidéo sur la ville de Montréal, le conseil d'agglomération où j'ai posé ma question, jeudi passé à 16h, c'est au 13e minute de vidéo que je pose ma question. C'est des années de travail, de réflexion pour que je formule l'activité qui devrait être interdite. Sans mentionner le mot religion, sans mentionner le mot islam, l'activité qui, si le gouvernement il prend des formulations comme ça ne va pas toucher ni les prières catholiques, ni les prières bouddhistes, ni les prières judaïques ou n'importe quelle autre religion. Et même si les prières islamiques, c'est 1-2 fois par année, ça ne va pas les toucher non plus. Pourquoi? Parce qu'il faut exactement avoir la vision comment on définit ces prières-là et ça a été quoi comme tactique qui a été définie dans la conquête islamique qu'on utilise. On n'a pas ce genre de prière-là dans les pays islamiques parce que c'est déjà Dar al-Islam. On a ces genres de prières-là dans les pays Dar al-Kufr, ça veut dire le terre des mécréants, parce qu'on veut faire la conquête douce par tous les moyens. Et ça, c'est un de ces moyens-là. Je définis très l'activité. Une activité récurrente et répétitive. Il peut être individuel ou collectif. À fréquence imprévisible, dans les lieux changeants indéterminés. OK? Alors, imaginez-vous, parce que vous avez des dates particulières. Il y a des dates particulières. C'est déterminé, c'est prévisible, ce n'est pas des lieux changeants. Alors, imaginez qu'on a 10 000 islamistes ici à Montréal. Puis là, ils décident d'imposer leur manière de faire. On va voir une journée, 10 000 hommes qui à l'intersection, qui met sa tapis de prière, puis qui est en train de prier individuellement, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle fréquence, Fait que si, légalement, on définit ça, puis après ça, je continue, je dis qui s'approprie illégalement l'espace public à soi pendant des durées extrêmes d'attroupement. J'ai trouvé tellement des termes que la manière que j'ai définie, je ne suis pas juriste. J'ai jamais eu aucune étude de juriste. Je ne peux pas croire que comment ça se fait que tous ces juristes-là, puis ces avocats, d'ailleurs, les Juifs, ils ont de très bons avocats, pourquoi quelqu'un n'a jamais pensé à détailler une activité comme ça, puis de dire, si une activité est comme ça, là, la police va rentrer. Alors,
individuel ou collectif. Que ça soit, tu ne peux pas t'improviser. Tu comprends? Puis je parle de l'activité, je ne parle pas d'un groupe particulier, je ne parle pas d'un individu. Pourquoi? Parce que l'affaire, c'est que si une loi passe sur une groupe, OK, chaque groupe, il peut avoir un permis par mois. OK? Là, tu vas avoir devant Basilic 150 groupes qui vont faire pop-up, qui vont aller prendre à tous les jours. Mais parce que la loi a été basée sur la groupe, pas sur l'activité. Activité de telle sorte, c'est, par exemple, ça prend permis, il faut que ça soit prévisible. Tu peux pas, lié au changeant, n'importe quand, sortir ton tapis, puis de faire ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Quoique, des fois, moi, depuis des années, depuis 2006, je vois des fois des politiciens, puis comment ils formulent leurs lois, puis je dis, oh non, ça se peut pas. Parce qu'en même temps, toi, Mandana, tu as une connaissance des religions. On voit que tu as étudié les religions, puis que tu es capable de les analyser de manière personnelle. Mais très souvent, le Québécois moyen, je dirais même, le politicien québécois, a souvent une connaissance très fragmentaire de la religion. Comment est-ce que lui va réussir à proposer un projet de loi qui ne va pas toucher toutes les religions? Ben, premièrement, sans toucher, mettons, sans viser directement l'islam. C'est ça, c'est ça. Premièrement, le mot laïcité, je pense pas qu'on aurait dû l'employer dans cet exemple-là, parce que tu n'es pas vraiment pour la laïcité. Mais l'affaire, c'est que dans le contexte... Non, il faut faire attention parce que la laïcité, ça veut dire la séparation de l'État des religions. Alors, dans notre vie, OK, on a 4 espaces. On a espace étatique, espace institutionnel, espace public et espace privé. OK? Espace étatique. La loi 21, qu'est-ce qu'il dit? Juste 4 personnes ou 5 types d'autorité, il ne met pas des signes religieux. Ça, ce n'est pas laïcité, là. OK? Espace étatique, tu vas rentrer dans le palais de justice à Montréal, là, tout le monde sont voilés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en position d'autorité. Donc, la loi 21 ne s'applique pas, puis ils sont tous des employés du palais de justice, hein? Puis tout à coup, tout le monde choisit. Mais on a enlevé les crucifix des écoles. Exact. Puis dans les hôpitaux. Exact. Pourquoi? Parce que les militants de la laïcité sont des anciennes générations qui ont été très, très, très blessées par le catholicisme. Et aussi, malheureusement, des fois, sont très, très anti-judaïsme. Donc... anti-judaïsme? Des militants qui sont à la source. Donc, et ils ont très peur des islamistes. Et puisque par nature, ils se trouvent quand même à l'extrême gauche, il y a une alliance quand même idéologique assez forte entre l'idéologie d'islamiste et de l'extrême gauche. Donc, ils ont plus de compassion avec les islamistes, fait en sorte que la laïcité, ils visent toujours juste le catholicisme et le judaïsme d'abord. Mais c'est drôle parce que souvent, cette extrême gauche-là, ils sont des parades LGBTQ, là, les Pride Parade, puis ils se feraient pendre en Iran. Oui, mais regarde, ça c'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais super intéressant. Mais juste pour te dire que si vous voulez que ça devienne, alors il faut que je devienne candidat au PQ, puis que je devienne ministre de la laïcité, je vais le formuler comme... Mais on voit que c'est une empathie suicidaire. Mais c'est une gauche, l'empathie qu'ils ont envers l'islam, c'est une empathie suicidaire. Catholique. Moi, j'ai écrit une article sur, il est d'ailleurs disponible, Philippe Soro, 5 mars, qui l'a publié sur Québec Nouvelle, sur mes observations par rapport à cette attitude angélique chez les Québécois en général, mais c'est pas juste les Québécois, tous les peuples catholiques. Moi, j'en ai vu des Québécois qui disent, moi, je me laisse être islamisé si cette personne-là m'affiche comme quelqu'un angélique. Un catholique a dit ça? Oui. Ouais. Ah, il n'est pas vraiment catholique.
Alors, il faut que tu lises vraiment mon article là-dessus parce que ça a eu beaucoup les gens, ils ont adoré ça, comment j'exprime ça. Et ça, tu vois exactement la même approche dans les pays Amérique du Sud, en France, c'est la même chose. Qui m'a inspiré pour écrire cet article-là? J'ai eu une rencontre avec l'ex-ambassadeur de la France en Algérie, M. Xavier de Riencourt, à Radio Azul avec les Kabyles. Et quand il parlait, je lui ai dit, mais quand il parlait de cette bienveillance française envers les islamistes, après j'ai dit, mais c'est drôle parce que j'ai remarqué le même phénomène ici chez les Québécois. Puis après, quand on a parlé, il a dit, oui, cette affaire d'être vraiment angélique tout le temps. C'est là que je dis, c'est ça le mot. Alors, il faut lire. Tu vas me dire si ça te... Je reviens sur les prières de rue. Alors, qu'est-ce qui m'a interpellée? Ça fait des années, ça fait 2 ans que je tiens à dire Joyeux Noël et je suis vraiment, j'ai beaucoup d'amis laïcs, québécois de souche qui me disent Mandana, c'est joyeuse fête. Je dis, mais les premières 20 quelques années de mon séjour au Québec, je disais joyeuse fête. Maintenant, je dis Joyeux Noël parce que je vois qu'est-ce qui s'en vient. Il faut commencer à dire Joyeux Noël pour que nos enfants apprennent à dire Joyeux Noël. OK? Il y a 2-3 ans, j'avais une conférence sur la laïcité. Était le jour de Pâques. Je rentre dans la salle, je dis d'abord « Joyeuse Pâques à tout le monde ». Puis là, les gens ils disent « Mais madame, on est ici pour la laïcité, pourquoi vous dites « Joyeuse Pâques » Et voilà. Parce que dire « Joyeuse Pâques », ça ne veut pas dire que je me soumets là à Jésus ou à Dieu. Moi, je dois dire Joyeuse Pâques parce que je dois donner cette identité-là et insister sur cette identité-là pour mes enfants puis pour nos jeunes, même si je ne me soumets pas à Jésus ou à quoi. Sinon, parce qu'il y avait des gens dans l'audience que leur fille est rendue avec niqab puis avec burqa, tout ça, des filles d'origine québécoise. Puis que les parents, ils étaient très fiers que « Oh, on est laïque, mais laïque marxiste, c'est ça que ça donne comme résultat. Les enfants, ils ont des étapes d'évolution au niveau de leur évolution personnalité. Ils ont besoin d'avoir cette information-là que nous, on est des héritiers de la culture civilisationnelle chrétienne. Et dans l'histoire, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est là. Si l'Église n'existait pas, maintenant, le Québec n'existait pas. C'est l'Église qui envoyait du renfort. C'est l'Église qui prenait soin de tout, n'est-ce pas? Avant que ça soit science ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve que la laïcité type marxiste, c'est très dangereux. Il faut revenir sur nos identités, mais sans imposer à nos enfants que maintenant, tu te soumets à Jésus ou des choses comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va être leur choix après, une fois qu'ils sont adultes. Ils vont faire des études, puis ils vont voir quel genre de spiritualité qu'ils vont avoir. Mais ce qui me motivait, c'est que moi, je le sais, j'ai été endoctrinée. À l'école, j'avais certaines qualités de peut-être leadership. Donc, quand les enseignants des cours islamiques puis coraniques, ils vont enseigner 150 étudiants en même temps, mais ils vont voir, il y a 1, 2, 3 qui sortent du lot. Fait que moi, ça m'intéressait la religion. Moi, j'ai tellement étudié l'islam. J'ai été tellement à fond là-dedans. Je connais tellement tous ces aspects. Peut-être que vous parlez à d'autres Iraniens puis qui n'est pas si passionné par rapport à ça, parce que j'avais en plus ces plus-là. Puis d'ailleurs, à la maison, parce que mes parents étaient athées, je vivais l'enfer. Tu comprends? Je vivais l'enfer, puis c'était très... Parce que moi, je voulais porter le hijab. Mes parents, ils ne voulaient pas. Alors, moi, je comptais mes cheveux parce que pour chaque cheveu qu'un homme voit,
Tu vas être pendu à l'enfer pour chaque cheveu avec du feu, puis après, ton cheveu va lâcher. Mon Dieu. Tu vas tomber. Puis depuis qu'on est Régime tout de petit... terreur, ça. C'est ça. C'est l'éducation islamique. Depuis qu'on est tout petit, on est lavé, le cerveau est lavé avec ça. Fait que moi, rendu à 10 ans, je faisais la dépression. Maintenant, je sais avec le recul que possiblement, parce que j'ai arrêté de brosser les dents, j'ai arrêté de tout faire, je voulais juste mourir parce que je comptais tous mes cheveux qui a été vu par les hommes inconnus qui n'est pas de ma famille dans les parties. Puis ma mère était habillée, mini-jupe comme ça, puis il n'y a jamais eu cette éducation-là, puis il s'en foutait. Puis il me disait, tu ne vas pas me commencer à mettre ça là. Tu comprends? Alors, moi, j'étais au fond dans la religion. Je connais très bien quand je vois devant la basilique Notre-Dame, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois, à un moment donné, j'ai écrit sur mon Facebook, je suis sortie toutes les hadiths qui parlent pourquoi la ségrégation des hommes et des femmes, il faut que ça soit 3 coudes au moins. Pourquoi? Parce que les femmes sont inférieures. L'islam, dans son éducation, il est tout le temps en train de déshumaniser les femmes. Alors, pendant qu'aux autres, ils font leur prière collective, s'il y a une femme qui passe devant eux, là, en train de prier, c'est invalide. Il faut qu'il recommence la prière. Et il faut qu'il recommence. Parce que c'est tellement inférieur. Tu sais, puis c'est pour femme, un chien noir, un âne. Un âne. Donc, les femmes, les chiens noirs puis les ânes. Okay. S'il passe devant le imam qui est en train de faire la prière collective, c'est invalide. Ça veut dire Allah n'accepte pas la conversation. OK? Alors, la distance minimum, c'est 3 coudes. Si c'est proche que ça, il faut tout recommencer. Moi, je vois tout ça. Je vois la distance respectée là, entre la ligne des hommes, des femmes. On voit la banalisation et la normalisation de ces attitudes qui déshumanisent les femmes. Les femmes, à plus 40, en plein d'été, ils sont habillés noirs, 10 couches, puis en arrière est en train de faire la prière. Ah, j'en ai vu à la plage d'Oka l'autre jour. Comment t'appelles ça, là? La Burkini. Okay. Burkini. Mais au moins. Mais dans le sens que, pourquoi? Parce que l'islam ici, il faut beaucoup, beaucoup travailler avec les symboles. Les symboles des mots comme Allahu Akbar, parce que Allahu Akbar est en train de normaliser, banaliser la tuerie des non-musulmans. Parce que c'est pour ça que tantôt je disais, techniquement, ça veut dire Dieu est grand, mais je trouve ça triste qu'aujourd'hui, on associe ça Non, depuis toujours a été au terrorisme. Depuis toujours a été ça. Ne sois pas triste. Terroriste qui va rentrer exact. Avec la... C'est pour ça, aux États-Unis, tu ne peux pas dire Allahu Akbar en public. Tu le savais? Ben, OK. OK? Pourquoi il ne dit pas Allah est grand? Pourquoi il dit Allah est le plus grand? Alors, le grand est qui? Le grand est celui qui a enlevé la vie. Mais le plus grand est Allah. Depuis son invention, ce mot, ça veut dire ça. C'est associé, sois pas triste, c'est la réalité. Je me demandais, Mandana, concernant justement ces prières islamistes qui ont lieu le dimanche en plus. Le dimanche qui n'est pas le vendredi. Qui n'est pas le vendredi, qui est la journée sacrée des musulmans, mais qui est la journée sacrée des chrétiens, en particulier des catholiques. Comment réagissent la plupart des musulmans? Parce que, tu sais, le musulman ordinaire, on l'entend très, très peu. Hein? Ouais. On l'entend très peu, soit pour critiquer l'islamisme, soit pour... Mais il y a peut-être des raisons à ça. Mais toi qui es musulmane de culture et de tradition, selon toi, qu'est-ce que pensent la plupart des musulmans ordinaires vis-à-vis ce genre de manifestation? Oui, Lam, tantôt, tu m'as posé la question, je m'excuse parce que je suis rentrée dans la discussion, j'ai oublié de répondre. Bon, premièrement, juste entre parenthèses, quand j'ai organisé 3 manifs, la première manif, j'avais 3-4 personnes d'origine musulmane iranienne qui m'ont aidé dans la manif. Après, ils m'ont appelé pour me dire que 2 entre eux, 2 autres, ils sont disparus parce qu'ils n'ont pas eu cette... ils se sont peut-être
pas senti confortable de me confier ça, qui ont reçu des menaces, des intimidations pour qu'ils étaient là avec moi pour m'aider pour que je fasse ça devant la basilique. Des menaces de qui? Bon, un peu de n'importe qui, collègue arabe musulman, boss arabe musulman, parce que les vidéos étaient partout sur Internet. Donc, maintenant, je pense que carrément, peut-être tous les Arabes, au moins arabes musulmans du Québec, c'est qui est Mandana Javan, puis qui est en train de faire quoi. Alors, deuxième et troisième manif, j'étais absolument toute seule à arranger tout moi-même. OK? Là, quand on dit que ce n'est pas tous les musulmans qui sont islamistes, il faut encore expliquer un peu plus. C'est qu'il n'y a pas vraiment une séparation nette entre ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a, selon la charia, si la charia ou le pouvoir politique islamique vient au gouvernement, les musulmans, ils vont devenir les citoyens hyper privilégiés. OK? Ils vont payer moins d'impôts, ils vont avoir la priorité partout, ils vont avoir tous les privilèges. Pourquoi? Parce qu'ils sont des musulmans de la société. Et voilà, il ne faut pas penser que les islamistes, ils veulent faire convertir les infidèles, les mécréants. Pas du tout. Les islamistes, ils veulent juste le pouvoir politique et imposer la charia. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ces second rangs, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang des citoyens pour être servis comme des maîtres de la société. Tu comprends? Si tout le monde devient musulman, là, qui va payer plus d'impôts? Qui va être dhimmi? Tu comprends? Alors, l'affaire, c'est que les musulmans, même celui qui dit, moi, je fais ma prière à la maison, puis je ne me rentre pas dans la... S'il fait son ramadan, n'importe quel musulman qui dit, je ne suis pas en islamisme, OK? S'il fait son ramadan, à la fin du mois de ramadan, dépendamment à la branche, à laquelle branche idéologique que le musulman y appartient, s'il est chiite, s'il est sunnite, s'il est wahhabite, s'il est ci, ça, entre 10% à 20% de son revenu annuel, il faut qu'il donne à la mosquée pour purifier son revenu. À tous les ans. Purifier son revenu, ça veut dire quoi? Le mot « purifier », c'est une des bases de l'islam. OK? Alors, l'islam, ça a été, en fait, inventé par un homme d'affaires. OK? Un guerrier, un homme d'affaires, un commerçant qui avait que... Alors, toi, tu peux ne pas faire tes prières, ne pas faire tes... rien, mais tu vas aller à la mosquée, tu vas demander à imam, et l'imam va te dire chaque prière est par exemple $15 par jour, tu payes les dollars, mais tu sais que quand tu payes à la mosquée, tu vas être au paradis. Tu comprends? Alors, tout est réglé par l'argent. Au moins, ce que est enseigné en Iran, islam, dans ce qu'on connaît, c'est comme ça. Ça se peut que demain, il y a un imam qui vient qui dise que c'est pas comme ça, mais on sait que c'est comme ça quand même. Anyway. Alors, l'affaire, c'est que, tandis qu'en christianisme, on n'a pas ça. On prie, peut-être qu'on a eu à un moment donné avec l'Église catholique certaines choses, mais cette façon de régler tout par l'argent afin de purifier. Tu comprends? Quand on parle qu'il ne faut pas envoyer les nouveaux arrivants ou les immigrants dans le même quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements qui, par exemple, la mosquée, il va dire, bon, on ramasse l'argent, les mosquées sont hyper riches à cause de cette, qu'on appelle ça le khums et zakat, qui s'en va à la mosquée à tous les ans. Puis tu sais, moi, j'ai des amis arabes musulmans qui me racontent, ils disent, à la mosquée, là, l'imam est assis, puis là, il dit, à tous les vendredis, il dit, OK, on ramasse l'argent. Telle personne, tu donnes combien? Il dit, il sort en $20, puis il dit, il prend, hey, regardez tout le monde, il me donne $20, tout le monde rit.
Tout le monde va l'intimider, va l'humilier pour que la prochaine fois, il arrive avec $100 ou $200. Ça, c'est à tous les semaines, tu comprends? Donc, au niveau du financement, ils vont toujours aller chercher cet argent-là, même chez les musulmans qui ne se mêlent pas de politique. Mais ils sont en train de financer le politique. Parce que l'islam, si tu ne le finances pas, le mosquée, ton revenu n'est pas halal. Tu comprends? Donc, c'est une obligation. C'est une obligation. Ton revenu n'est pas halal, tu ne vas pas au paradis, donc c'est fini pour quelqu'un qui croit. Tu vois? Quand je parlais de relativisme de moralité, c'est que un bon musulman est encouragé à voler les non-musulmans et à les faire perdre leur argent. Parce que si tu fais perdre l'argent des non-musulmans, ils vont s'affaiblir, alors la conquête va être plus facile. Tu comprends? Moi, la semaine passée, devant la basilique, là, avec mes amis, on a entamé à faire une recherche. Depuis 3 ans, ça a coûté près de, possiblement même plus, 150 millions de dollars à la ville de Montréal pour encadrer ces manifestations, ces prières, mais peut-être que le chiffre n'est pas encore exact, là, je dis pas, mais des dizaines de millions de dollars pour encadrer, pour assurer la sécurité en temps supplémentaire, en ci, en ça, mais on aurait pu, j'ai dit comme à l'hôtel de ville à M. Rabouin, on aurait pu investir cet argent pour les sans-abri. Mais les islamistes, ils sont arrivés à leur but. Il faut appauvrir les non-fidèles pour que leur niveau de vie, parce que c'est une religion très, très financière, hein, la mentalité est financière. Alors, quand on voit ce genre de manifestation-là, puis ce genre de prière-là, avec toutes les dépenses qui devrait aller chercher dans les poches des contribuables de toute l'agglomération de Montréal. C'est pas juste les Juifs à Hampstead qui vont payer 150 millions, là. C'est toutes les agglomérations de la ville de Montréal qui payent. Fait que il y a tellement d'aspects stratégiques à ce genre de manifestation. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Là, l'entrevue tire à sa fin. J'aurais peut-être une dernière question. C'est, est-ce que tu trouves que les lois québécoises et canadiennes sont faites pour comprendre cette mentalité islamiste? Et crois-tu que le fait d'interdire les prières de rue, ça va régler le problème islamiste, justement? Non, pas du tout. En fait, il y a 2 recettes magiques pour la prospérité de l'islamisme en Occident. C'est le système social du socialisme. Le socialisme est une recette magique. Dans les pays capitalistes, on voit que l'islamisme ne peut pas prospérer parce que l'islamisme, il se base sur les mouvements, les organismes sans but lucratif pour aller vraiment chercher de l'argent au travers de ça, dans faire des associations, tout ça. Fait que le socialisme, c'est quelque chose. Dès qu'une société est socialiste, c'est fini. Il va être victime de l'islamisme. On voit avec les pays scandinaves, on voit avec un peu la Suède, on voit avec la France, on voit... Les femmes ont peur de sortir le soir. Exact. C'est pire. À Londres, une fille qui est sortie avec une machette, puis avec... En tout cas, fait que dès qu'une société décide d'être socialiste, là, c'est le meilleur proie pour l'islamiste. Et deuxième élément que malheureusement Québec a ces 2 facteurs ensemble, tandis que France est chanceux parce qu'il a juste la partie socialiste, c'est d'être multiculturaliste. OK? Multiculturaliste, comme mon ami David Randy dit, c'est un système multitribaliste. Multiculturalisme a été pensé par les Britanniques colonialistes en observant les Ottomans et en regardant comment, de meilleure façon, ils sont en train de gérer leur colonie, de façon qu'il n'y a jamais de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'universalisme des valeurs et des lois.
il y a une relativité. Chaque tribu, selon ses traditions, il va avoir ses lois, puis ses valeurs, puis on ne se mêle pas de ça. Alors, le modèle colonisateur des Britanniques a été comme ça. Et il n'était pas un modèle émancipateur comme les Français. Donc, quand ils colonisaient un pays, ils disaient « c'est pas à moi de vous émanciper. Je suis ici pour voler vos ressources. Après, démerdez entre vous. Ça ne me regarde pas. » Donc, dans un pays comme Indonésie ou Malaisie, qui sont des musulmans, quand les Britanniques ils se sont retirés, maintenant, les Indonésiens, les Malaisiens, ils n'ont aucun critique envers les Britanniques. Mais la France a des politiques émancipatrices. La France, il pensait que quand il colonise un pays, il faut qu'il les rende civilisationnels, il faut qu'il ramène des institutions, il faut qu'il va, et tout le monde doit étudier, tout le monde doit aller dans les sciences, technocratie. Mais là, regardez Algérie. Si l'Algérie était colonie des Britanniques, maintenant, ils vivaient un peu comme Libye, dans les tentes, tu sais, puis la France était sortie, puis il n'y avait pas France est méchante, puis et ci et ça. Parce que la France a été très interventionnaliste comme colonisateur. Alors, nous, au Québec, on est héritiers de cette tradition civiliste des Français, mais puisqu'on est au Canada, puis on est toujours la colonie britannique, c'est depuis la Constitution 1982 que la modèle politique de multitribalisme a été imposée par Trudeau. Alors, nous, on est un peu en milieu parce qu'on ne peut pas être comme les Français, parce qu'on n'a pas on n'est pas, selon les lois, la charte, la Constitution, on n'est pas civiliste. Mais selon la tradition française, on est civiliste. Puis l'autre bord, Constitution, toutes les lois sont multiculturelles. C'est pour ça que Yasmine Mohammed, quand il était battu par son père pour être en retard pour ses prières, ça fait déjà 15 ans de ça, quand il est allé en cours à British Columbia de dire au juge, le juge a dit « Mais madame, c'est votre culture. Ça, c'est le relativisme culturel. Dans votre culture, les papas, ils battent les filles. » C'est fini. Vous voyez, c'est ça que je parlais avec le relativisme juridique en islam. Le multiculturalisme anglo-saxon qui existe en Angleterre, qui existe en Allemagne, en Australie, dans les pays scandinaves, sont tous multiculturels. Alors, la recette magique pour la prospérité de l'islamisme, c'est le socialisme et le multiculturalisme. La France est socialiste, mais il n'est pas multiculturel, fait qu'il fait beaucoup d'effets. Pays-Bas, personne ne parle de Pays-Bas. Pays-Bas, c'est fini. C'est Dar al-Islam comme Belgique, parce qu'il est multiculturel socialiste. Alors, les lois, moi, je ne sais pas comment, c'est pour ça que je suis devenue indépendantiste. Ça fait pas longtemps que je suis indépendantiste parce que j'ai fait toutes ces réflexions-là. Comment le Québec peut rester à l'intérieur du Canada, mais qu'il impose qu'il n'accepte pas la Constitution multiculturelle de Trudeau de 1982, qui veut rester qui veut avoir sa propre Constitution, qui est civiliste, comme les Français, qui ne veut pas être multiculturaliste. Comment il peut... Parce qu'on ne peut pas dire que Québec, il ne peut plus être socialiste. Tu sais, c'est ça, même les évangiles, c'est le socialisme sans syndicat. Puis le socialisme, c'est les évangiles... c'est comme la mentalité socialiste, le socialisme et le catholicisme sont très, très proches. Donc, et même les gens qui sont athées ici, ils sont très marxistes. On ne peut pas arriver de dire on va faire une société capitaliste parce qu'on veut protéger Québec devant l'islamisme. On va rester socialiste, mais au moins, il ne faut plus être multiculturel. En fait, multiculturaliste. Alors, merci beaucoup, Madonna, pour cette entrevue très animée, n'est-ce pas, Joël? Alors, on va peut-être avoir l'occasion de te réinviter une autre fois.
D'ici là, ben, on va continuer de te suivre. Merci. On va voir comment évoluent tes manifestations devant la basilique Notre-Dame pour contrer les prières islamistes. Et puis, ben, on va te voir dans les nouvelles aussi. Merci j'imagine. beaucoup, Lam. Alors, cette semaine, ça va être le dernier pour le moment parce que M. Legault, il part d'un projet de loi. Alors, on va donner un bon 2 mois au gouvernement pour voir si d'ici la fin du mois d'octobre, il va avoir un projet de loi pour encadrer comme il faut ces provocations sociales. Alors, je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. OK. Bon, alors merci tout le monde et à une prochaine.